De plus en plus d'entreprises invitent leurs salariés à faire des échauffements avant leur prise de poste. Laurent Kerangueven, vous êtes expert d'assistance conseil à l'INRS, spécialiste de la prévention des troubles musculo-squelettiques, les TMS. Est-ce que cela marche? Les échauffements permettent-ils de diminuer la sinistralité dans les entreprises? Alors aujourd'hui, le lien entre échauffement à la prise de poste et diminution de la sinistralité, en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles, n'a pas vraiment été mis en évidence scientifiquement parlant. Par contre, un certain nombre de bénéfices ont malgré tout été montrés. Il semblerait par exemple qu'il puisse y avoir des effets positifs sur l'ambiance de travail, sur la cohésion dans les équipes ou bien sur l'augmentation de la vigilance lors de la prise de poste, ce qui pourrait contribuer à diminuer les accidents dits de la première heure. Mais une chose est sûre, c'est que cela reste des actions d'ordre individuel, qui n'agiront pas de manière collective sur les conditions concrètes de réalisation du travail, ni sur les facteurs de risque auxquels sont exposés les salariés au cours de leur journée de travail. Et puis n'oublions pas qu'en matière de prévention, on cherche avant tout à adapter le travail à l'homme et non l'inverse. Que faire alors pour que ces pratiques d'exercice physique aient du sens en matière de prévention? Pour donner du sens à ce type de pratique, il faut tout d'abord que l'employeur repositionne cette action au cœur d'une démarche plus globale de prévention. Pour ça, il peut s'appuyer sur les principes généraux de prévention qui sont définis par la réglementation et qui précisent notamment que l'employeur devrait prioritairement chercher à supprimer ou à réduire l'exposition de ses salariés aux facteurs de risque, qui sont multiples lorsqu'on parle de TMS. Si bien que des actions individuelles telles que les échauffements à la prise de poste, qui n'agissent pas directement sur les facteurs de risque de TMS, ne pourront s'envisager que de manière complémentaire à des actions qui agissent, elles, de manière collective sur l'organisation du travail, sur l'aménagement des postes ou sur la mise à disposition d'aide à la manutention par exemple. Et enfin, pour finir, que dire à un employeur qui choisit de mettre en place ce type de pratique au sein de son entreprise? Quels pourraient être vos conseils? Qu'au-delà de s'assurer avoir agi globalement sur les conditions de travail, l'employeur devra garder à l'esprit un certain nombre de points de vigilance. Il sera notamment essentiel d'associer le service de prévention et de santé au travail à toutes les étapes du projet, pour notamment évaluer l'état de santé des salariés, afin d'éliminer toute contre-indication médicale susceptible de s'opposer à la réalisation de certains exercices, de certains mouvements. Il sera aussi essentiel d'associer les partenaires sociaux de l'entreprise, et notamment les élus du CSE. Et puis pour faire en sorte que l'action soit acceptée par tous au sein de l'entreprise, il sera important que les exercices proposés soient d'intensité modérée, qu'ils soient réalisés par tous sans inconfort, et puis qu'ils puissent être réalisés avec les vêtements habituels de travail. Un autre point fondamental concerne l'animation de ces séances d'échauffement. Elles devraient être réalisées par des gens formés. Et pour cela, il est possible de se faire accompagner par des prestataires extérieurs qui pourraient former des relais au sein de l'entreprise. Et puis pour finir, il semble indispensable d'organiser l'évaluation de l'impact d'une telle action. Cette évaluation, elle permettra d'identifier les bénéfices mais aussi les limites de ces échauffements et puis de les remettre en perspective avec l'ensemble des actions de prévention mises en œuvre pour prévenir les troubles musculo-squelettiques au sein de l'entreprise.